Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour la reprise, chers amis. Et oui, ça faisait quelques semaines que nous n'avions pas pu jouer pour des raisons d'organisation, d'agenda, d'impératifs divers et variés. De Euh, vacances. de vacances également. Donc c'est reparti. On reprend aujourd'hui avec Warhammer, la campagne impériale et Mort sur le Reich, le scénario de Mort sur le Reich. Rapidement, je vais vous annoncer le programme des prochaines sorties. Donc la semaine prochaine, donc pour les mardis en présentiel, on reprend Forbidden Lands. Oui. Ensuite, on enchaînera avec Fallout, la continuité de la campagne maison intitulée Le Péril Rouge pour le dernier scénario de la campagne. Et la Mhm. semaine prochaine, vous retrouverez The Expanse avec le scénario qui entre dans le dur. Voilà, et puis bah écoutez, je vous en parle pas pour l'instant plus que ça, mais il y a d'autres choses qui arrivent sur la chaîne du Faucheur, notamment quand nous aurons terminé la campagne Fallout, et peut-être un peu aussi après The Expanse, il y a d'autres choses qui se préparent. Eh bien écoutez, donc nous sommes en compagnie ce soir de Gerfried, Salut. en compagnie de Brando, Salut. en compagnie d'Egbert, en compagnie de Karl, Toi? et tout ça masterisé par MJ Clément. Karl, tu vas nous faire le petit résumé de la dernière session. Nous t'écoutons. Écoutez, bah oui, la dernière session, écoutez, ça a été très simple. Ça a été, en résumé, la session, oui, effectivement, achat, course et tout le reste. Les reines du Ouais. shopping, On va effectivement. dire, pour faire plus, voilà. Pour faire plus dans le détail, nous avons effectivement vendu déjà les joyaux que nous avions dérobés chez les Tuggen à Bergenhafen. Et du coup, nous en avons retiré une très bonne somme, d'ailleurs, 80 couronnes, il me semble, ce qui est déjà pas mal. D'un autre côté, nous avons été du coup donc faire nos courses, évidemment, nous équiper, armure, armes, etc. Et nourriture, enfin tout ce que nous avions besoin. D'un point de vue technique aussi pour le bateau, des choses comme ça. Nous avions accompagné Gafrid à son école de magie et au bout de 1 heure, 2 heures, on s'est dit putain, ça commence à être long, on s'est barré, on l'a abandonné Ouais. comme un sac. Pardon. Exactement. Voilà, non, franchement, voilà. Au Comme bout un de vieux 2 heures, sac. comme un vieux sac, voilà, effectivement. On n'a pas hésité une seconde, hein, c'est fou, hein, comme. Mais c'était très RP. Oui, c'était très rapide. Non, mais au bout d'un moment, voilà, au bout de 2 heures, tu fais, ouais, non, c'est bon, laisse tomber, quoi. Il nous a lâchés, on était sur des bancs tout pourris, entourés de gens étranges, dans une pièce étrange. C'est pas très rassurant, on a préféré se casser. Ensuite, nous avons bah, écoutez, fait nos courses donc, et entre-temps, notre ami Thorfinn a analysé l'épée que Garfield avait récupérée sur le cadavre de Tuggen, qu'il avait utilisé pour son sacrifice bizarre et chelou, et s'est rendu compte que en fait, c'était une épée nanique, mais faite pour des humains, Tout donc, à fait. et qui avait été forgée dans les Caracs par probablement un forgeron des runes, des choses comme ça, et qu'elle était extrêmement ancienne et précieuse. Et du coup, ce qui n'a pas manqué de créer une certaine tension entre Dorfin et La Gerfried. tension dépendra de l'usage qui sera fait de cette épée. Oui, enfin, c'est pour l'instant, c'est toi qui as créé la tension en disant que bah, tu fais pas n'importe quoi, sinon je te coupe la tête. En gros, c'est ça. J'ai pas Non, j'ai Euh, pas dit ça. oh oui, non, mais la tension est C'est là quand honteux, même. c'est honteux. Je lui ai dit qu'il me faisait pas peur. C'est pas pareil. Voilà. Et donc, moi, entre-temps, effectivement, j'avais pris aussi contact avec un libraire bibliothécaire plutôt, Libraire. qui aurait pu me fournir justement des livres de médecine et voilà, et autres contacts. Il a réussi à me trouver. Il aurait une connaissance apparemment qui aurait grand besoin d'argent rapidement et prêt à vendre ce dont j'aurais besoin. Nous avons pris rendez-vous, nous allons d'ailleurs reprendre à ce moment-là, reprendre rendez-vous à une auberge, une taverne, à la tombée de la nuit, pour pouvoir négocier avec ce monsieur qui prend quand même 20% de la transaction. C'est quand même pas mal, il se torche, voilà. Il se fait plaisir au niveau des prix, lui. Et donc voilà, nous en étions rendus là, nous partions Il y avait à une la taverne dernière pour. chose, c'était qu'il y avait une brume étrange sur les quais également.
Et qui t'inquiétait particulièrement, Ouais, qui effectivement. me L'ambiance posait était- question. l'ambiance était Mais bon, pour particulière. l'instant, voilà, rien de plus inhabituel ou du moins de plus alarmant pour les populations locales. Voilà, des gens qui disaient bon bah oui, c'est un peu la merde. Il y a des gangs qui se tapent dessus, etc. Bon, la brume, ok, ça arrive par la saison qui court. Voilà, mais bon, voilà, cette brume, à titre personnel, m'inquiétait, mais bon, nous reprenons là où nous en étions. MJ Clément, c'est à vous. C'est moi, c'est moi. Donc oui, vous étiez parti dans la brume, en tout cas une partie d'entre vous. Que vous êtes tous Qui est partis. resté sur le bateau déjà? Je sais plus. C'était Je crois que Brando je suis resté sur qui le était bateau. resté sur le bateau. Non, C'est j'avais besoin Brando, j'avais besoin de Brando, mais pour négocier, remarque, non, je vais pas forcément négocier. Si tu veux rester sur le bateau, Brando, tu fais comme tu veux. Il me semble que Oui, c'était Brando qui j'avoue restait, que- mais bon, bref. Il me semble que je restais sur le bateau. Ouais. Ouais, faut mieux rester sur le bateau. D'ailleurs, je te vois pas tout seul. Si Egbert veut rester aussi avec toi, ce serait pas mal aussi en Ouais. attendant. Ok. Et si Thorfinn, Gerfried, vous voulez m'accompagner, pourquoi pas. Ou rester à distance, si ça vous Non, va. bah oui, si tu veux. Enfin, moi, voilà, oui, Je me je suis. sentirais plus en sécurité avec des amis non loin, si jamais il y Oui, a un oui, oui, y a souci. pas de souci, mais bon, on va pas épiloguer. Oui. Ok. Oui, Gerfried? Gafrid, si tu es là, frappe 3. Suivre. Tu sais très J'ai bien, entendu. tu sais Vache. très bien, nous j'ai son Non, épée. non, là, on comprend rien de ce que tu dis, Julien. Ah, donc. Enfin, remonte la sensibilité de ton micro vite fait, voilà. Tac. Hop. Je disais, Karl, est-ce que tu m'entends? Oui. Je disais, tu te doutes bien que si je te suis, Thorfinn va me coller au cul pour s'assurer que je me sers correctement de son épée. Oui, c'est certain. Et en Donc- passant, je m'excuse de t'avoir abandonné à ton école. Mais en même temps, tu étais chez toi et au bout d'un moment, je voyais pas ce qu'on aurait pu apporter de plus. Ouais, oui, blablabla. C'est bon, je te suis. Ouais, ouais, bon, merci. Allez, c'est parti. C'est beau la main. Ok. Donc il va se passer plusieurs choses. Vous allez arriver à la taverne, dont vous voyez que donc vous passez à travers la brume hein, qui est en train de se lever, enfin en train de tomber plutôt. Et vous croisez personne. De loin, vous voyez des ombres qui, effectivement, qui longent les murs et qui longent vite les murs avec des lanternes sourdes et qui se dépêchent, quoi. Oui, donc oui, c'est bien, il y a bien quelque chose qui traîne sur les quais, on est bien d'accord. Une sale ambiance en tout cas. Ouais. Non, il y a quelque chose qui traîne sur les quais et qui inquiète les populations locales. Je reste sur le qui-vive. Et donc quand vous rentrez dans la taverne, ça, voilà, ça se retourne rapidement vers vous et voyant que, enfin, voilà, vous n'avez pas l'air d'être une menace, ils se détournent. Ils accueillent pas avec des arbalètes chargées quand même. Non, mais Non. il y en a une clairement sous le comptoir du patron. Oui, mais comme beaucoup. Oui. Non, mais de toute façon, voilà. Je vais. Vous voulez boire Il y a de quelque la chose, place, messieurs? ça manque pas de place. Même pour le coup, pour une taverne de port le soir, ça manque pas de place. Ouais, ce qui est étonnant quand même. Donc, Je prends vite fait 3 consommations et puis je vais tranquillement rester à titre personnel à distance le temps que Karl fasse ses Vous voyez achats. que vos petits camarades sont déjà là, donc celui que vous connaissez, l'imprimeur. Donc du coup, voilà, vous allez vous installer à votre table. Bon, les gens qui sont là, vous le remarquez au bout d'un moment, personne ne se déplace seul. Donc c'est des gens qui viennent boire un coup en groupe. Euh, et il y a quasiment que des tables libres près de la porte. D'accord. Ok, donc vraiment tout le monde a les pétoches. Bah, personne ne le montre, mais oui, tout le monde est un peu nerveux. Donc, quand vous installez à la table, votre ami imprimeur, dont je ne me rappelle honnêtement pas du tout du nom,
Moi non plus. Je crois Voilà. que tu lui as pas donné de nom. Non, voilà, on va l'appeler Tim. Tim. D'accord. C'est comme le magicien dans, dans Tipeee. Certains m'appellent Tim. Tim. Je vois. Enfin, En mode arrête, hein. scénariste qui n'a pas d'imagination. Euh, donc il ne vous présente pas son petit camarade qui est plutôt bien habillé, mais des affaires un peu défraîchies, un peu sales, de bonne qualité, mais qui n'ont pas été changées ou nettoyées depuis un moment, et qui a un petit regard hagard. Il a l'air d'avoir vécu quelques mauvaises passes dernièrement. Et donc, il a devant lui, sur ses genoux, une sacoche. Mhm. Des difficultés, messieurs, pour arriver ce soir? Pas trop de difficultés? Non, on a vraiment croisé personne, mais apparemment la guerre des gangs doit s'être intensifiée parce que tout le monde est armé et tout le monde flippe, hein. Ça a l'air de saigner dans le quartier, hein. Je savais qu'on avait retrouvé plusieurs cadavres dans le Reich, mais j'ai l'impression qu'on va bientôt pouvoir traverser le Reich sans passer par les ponts, juste en marchant sur les corps. Oui. Mhm. Alors, c'est déjà arrivé. C'est Oui, quel bah oui. gang? Vous avez une idée des gangs qui se battent là en ce moment? Bah, il y a les hameçons, toujours, hein, ils essayent de contrôler les quais, Les pêcheurs? mais non. Enfin, pêcheur, ça dépend, au sens du culte Sigmar, oui. Euh, Mhm. oui, il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs gangs en ce moment, et a priori, il y a eu des alliances avec des nouveaux gangs, euh, et du coup, ça a l'air d'être un peu saignant en ce moment. Et il y a un gang de hobbits qui est arrivé dans le coin aussi, là. Les Havre-Bras? Ah ouais, 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 c'est ça. Mhm. Pourquoi cette soudaine affluence? Bah, la ville se développe vite, et, et là, en ce moment, bah, disons que ça s'était calmé pendant quelques années, c'est un peu en train de se, de se renforcer à nouveau. C'est-à-dire qu'il y a une grande guerre des gangs. Enfin bon, voilà, il y a une grande guerre des gangs, là, c'était les poissons et les, et les hameçons, là, et a priori, ça se passe pas très bien, leurs affaires commencent à se golfer. Savez-vous s'ils sont alliés avec des magiciens? Parce que cette brume dehors me paraît très mystérieuse. Bah écoutez, c'est vous le spécialiste. Non, moi je crois pas, hein. Non, je crois pas que ça allait jusqu'au collège de magie, enfin j'espère, ça va être le bordel. Mais en tout cas, les brumes à Aldorf, là, en tout cas les événements étranges, puisque les brumes, ça arrive régulièrement, là. Ça fait des années, hein, bah, les collèges de magie, vous savez, c'est, voilà, enfin, ça génère des événements un peu particuliers, quoi. Mhm. Personne se pose trop de questions. Il devrait peut-être s'en poser. Bref, vous me présentez à votre ami? Oui, alors, eh bien, je vous présente le vendeur et je vous présente l'acheteur, hein. Mhm. Voilà. Le Drôle de nom vendeur, acheteur, mais bon. Bref. voilà, le vendeur souhaite se faire un peu d'argent, et vous en avez, et vous souhaitez des choses qu'il peut vous fournir. D'accord, j'aimerais juste discuter avec lui si ça vous dérange pas entre nous, enfin n'interrompez pas. Tu vois que l'autre, il fait ça dépend à quel sujet. C'est pas ce qu'on avait prévu. Non, non, c'est simplement, écoutez, je cherche à avoir du matériel et des connaissances, enfin moyen, au moins, pardon, des livres sur l'anatomie ou des choses comme ça. J'aimerais savoir, voilà, si vous êtes quoi, vous êtes un élève Oui, médecin. je suis étudiant à l'Académie de médecine. Mhm. Depuis longtemps? Bah, ça fait 4 ans. 4 ans? Oui. Et pourquoi vous vous débarrassez de ces livres alors? J'ai besoin d'argent là, et du coup, il me faudrait de l'argent maintenant là, parce que j'ai des dettes. Mhm. C'est un étudiant, Euh, hein. Ça, ça a jamais roulé sur l'or, les étudiants. mhm. Je peux les consulter? Juste les feuilleter, s'il vous plaît. Tu vois qu'il il sort
Donc, deux grands cahiers et un vrai livre épais de son sac. Mhm. Donc, il te les passe un par un. Enfin, un, tu le regardes, un autre, enfin, voilà, tu lui rends un, etc. Le feuillette, est-ce que ça me semble, il y a assez d'informations? Est-ce que ça me semble être, oui, Eh ben, écoute, détaillé? tu vas me faire un jet de connaissances. Alors, du coup, toi, tu as des connaissances déjà très correctes, je crois. Oui, il me semble aussi. Attends, Donc là, ça va être un jet de... anatomie? Alors, ta connaissance anatomie, ça doit donner un bonus parce que c'est très très pointu. Ouais, Donc oui, connaissance anatomie, ouais. j'ai 56, donc on va tenter. Là, tu vas C'est mettre parti. un bonus de plus 1 et tu réussis de toute façon le jet. Je Donc, réussis. très bien. Et bah, Ça a écoute, l'air assez pointu ça a l'air assez pointu. C'est pas... comment dire, c'est clairement c'est un livre de, c'est le genre de livre qu'on demande aux étudiants d'acheter pour leur cours, quoi. Mhm. Mais Donc, c'est des livres de donc, quatrième année? alors il n'y a pas de livre par an, vraiment, Mhm. Euh, mais c'est un livre assez, effectivement assez pointu. Alors tu penses que c'est sans doute un livre euh, soit dont il a plus besoin, Ouais. soit relativement courant. Mhm. Relativement courant dans l'académie de médecine, quoi. Hein. Oui, Et voilà, c'est pas ce que j'aurais pu avoir chez le libraire. on aurait pu avoir chez libraire, mais à un tarif bien plus élevé. Et en neuf, en tout cas, ça aurait coûté assez cher. Ouais. Et c'est effectivement sur la circulation sanguine, la suture de veine, euh, le fait d'ouvrir un corps pour enlever, tu vois, une balle, etc. Donc c'est quand même, C'est intéressant, effectivement. voilà. Après, toi, t'as pas fait d'académie de médecine, hein, mais ça te semble intéressant et ça vaut le prix qui t'en a demandé. Hein, Il m'en euh, demande combien? bah, je crois que vous l'avez déjà négocié plus ou Oui, moins c'était avant. Hein. négocié avant, ouais. Alors, moi, j'étais parti effectivement sur une base de une dizaine de pièces d'or pour Et en fait, les deux autres pour le petits bouquin. livrets, c'est ses notes de cours. Mhm. Et du coup, ça vaut pas du tout la même chose parce qu'en termes de relure, en termes de papier, de calligraphie, tout ça, de savoir, etc., c'est beaucoup moins intéressant, c'est sûr. Par contre, Au niveau ces information, notes, ça peut être plus intéressant. bah voilà, parce que c'est des notes de cours, il y a des choses qu'on ne note pas forcément dans les livres. Mhm. Donc voilà, Donc, c'est pas le même intérêt, mais c'est intéressant quand même. Un livre comme ça vaut le livre principal, là, le livre de cours, c'est 15 couronnes normalement. d'accord, 15 couronnes. Donc, vous accepterez de me le faire à 10? Ouais, ouais, ouais. Et du coup, je, comme euh, bah, Tim, il m'avait dit peut-être que ça vous intéresserait d'avoir un peu plus de choses, bah, j'ai apporté mes notes de cours. Alors, euh, bah, moi, après, je dirais que je les ai perdues et je les raccourcirai avec un confrère. Euh, Mhm. ouais. Et puis, il m'a dit que vous étiez aussi éventuellement intéressé pour euh, Matériel. du matériel et peut-être des informations. Oui, ça Comment dépend obtenir une licence et tout ça. Oui, c'est vrai. Matériel, est-ce que vous avez du matériel à me proposer maintenant? Bah là, tout de suite, non, parce que nous, on utilise le matériel de l'académie. Mhm. Mais ça dépend ce que vous voulez, mais je peux peut-être me procurer des scalpels, des bocaux, du formol, des choses comme ça, si vous avez besoin. Euh, c'est vrai que ça peut être intéressant. Des instruments de précision, peut-être aussi. Tu sais, dès qu'il voit que tu réfléchis un peu et tout ça, il essaye de rajouter des trucs, quoi. Il a vraiment Euh, besoin de fric. oui, oui, je comprends bien. J'essaie de réfléchir en disant, bah écoutez, déjà pour le livre et les calepins, combien les calepins? Euh, bah, une couronne pour les deux.
Ça me semble raisonnable. J'en rajouterai une deuxième avec la certitude que vous m'apportez déjà les informations pour peut-être avoir effectivement une licence de Ouais. médecine. Oui, Et alors, pour le oui, matériel, euh, j'aimerais alors, savoir ce que vous pourriez vous restez m'apporter. combien de temps dans le coin pour le matériel? Je pense qu'on peut rester encore quelques jours. Ouais, faut que je Je vois ça, reste parce que vague, hein. Je reste vague hein, sur la date de départ, on sait pas, voilà. Mais je pense que si demain ou après-demain vous pouvez les obtenir, je pourrais même rajouter un supplément, ça dépend du prix que vous demanderez pour du matériel. pour demain, ça va être compliqué. Euh, Pour dans, dans quelques jours, peut-être une semaine ou deux. Avant, ça va être compliqué parce que il y a le cycle là de, il y a un cycle là d'opérations. C'est un peu compliqué. Enfin, votre ami là, Moukilindik Birfried, votre ami est peut-être au courant, mais enfin, on a des périodes très très spécifiques pour la dissection parce que l'utilisation de cadavres est super surveillée. Donc, C'est compréhensible. oui, 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 bien sûr, hein, c'est pas le souci, hein, mais Donc, c'est vrai que c'est par rapport à quoi? Par rapport aux lunes? Par rapport au vent? non, non, Magie? Régleuse impériale. c'est des accords avec le culte de mort. Et du coup, c'est en fonction de la présence de certaines personnes du culte de mort pour, voilà, pour, D'accord, ça passe par eux pour avoir les autorisations. c'est ça. Mhm. Et du coup, bah, là, en ce moment, il y a pas mal de tests et d'essais, et donc les instruments sont vachement surveillés. Après, je pourrais peut-être m'arranger avec on dirait, avec euh, bah, ah, putain, j'ai les noms en anglais, mais pas en français, c'est horrible. Euh, le Glencore, l'économe, voilà, Euh, pour obtenir bah, du matériel d'occasion, quoi. mhm. Je pense que pour 5 couronnes, je pourrais vous trouver bah, de quoi faire. Combien? 5 couronnes. 5 couronnes? Ouais. Il pense que pour 5 couronnes, il va te trouver des petits instruments de précision, des choses, bah, des choses qui sont assez, enfin, qui sont forgées sur mesure, quoi. Mhm. Euh, Et et de façon discrète, on va dire. je compte évidemment sur une discrétion, de toute façon, je ne serai pas là. Et on peut partir sur là-dessus. Par contre, évidemment, je vous donne la moitié de la somme totale maintenant, l'autre moitié à la livraison. J'ai besoin de ces instruments. D'accord. Vous comprenez? On part sur 2 couronnes maintenant et 3 couronnes quand à la livraison. Ça? Alors, non, c'est-à-dire que je vous parle pour les livres, on prend le total. Les livres, je les prends ce soir. Et tu le Oui. payes direct. Je vous donne la moitié. Alors, les livres, ça fait 11. Et vous Mhm. dites 5, plus 5, ça fait 16. Je vous donne la moitié de 16. Ah bah non, les livres, je vous les vends. Donc, Vous me les vendez. Mais c'est une garantie pour moi que vous m'apporterez en temps et en heure le matériel. C'est surtout de ça aussi que j'ai besoin. Paye Ah paye ouais. les livres. Bah, Alors, ce que je fais, c'est que je vous paye déjà le plus gros livre. Donc, ça fait 10 couronnes. On est d'accord? pour ces notes, en gros, tu lui donnes rien maintenant, mais Voilà. Mais c'est une garantie. Voilà, je prends quand même les notes. donc, Mais en fait, je lui si paye je fais juste le gros livre. plus T'es sûr d'avoir au moins de 10 couronnes. Mais derrière, les 6 vite, tu lui donnes qui 13 manquent. couronnes maintenant. Et Non, Karl, je- tu serais pas en train d'essayer d'entuber un étudiant sans le sou des fois? non, mais je veux être sûr qu'il me rapporte du matériel. Il te vend un truc, achète-le. Derrière, c'est lui qui prend les risques. T'as qu'à ne pas le payer pour Ah, le petit matériel. non, 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 voilà, j'essaie juste, c'est une garantie pour moi. Je te dis, je suis même prêt à rajouter une couronne d'or en plus. Ça fait 17 au total. Je prends les bouquins et je veux être sûr que je te donne 10 couronnes. Je prends les bouquins, mais je veux être sûr que tu m'apportes. J'y penserai la prochaine fois que je vais chez le boulanger. Je lui dirai, je t'achète 2 baguettes, je t'en paye une seule parce que je reviendrai demain si t'as un pain au chocolat à me proposer. Non, mais pour moi, ça me semble logique justement de l'inciter et être sûr que, bah écoute, si tu veux la suite de l'argent, il y a une belle somme à la clé encore, bah tu me ramènes le matériel qui suit.
Est-ce que tu Ok. es d'accord avec ça? Donc je te file 10, tu me donnes les bouquins, et tu auras 7. Tu me rappelles, si tu me rapportes le matériel, on parle de formol, d'instruments de chirurgie, de suture aussi, si possible. Et du coup, pour la pièce, pour les infos, ça compte toujours ou pas? C'est compris dans le prix, tu m'as dit. Non, pour les 7, ouais. Ouais. D'accord. Ouais, bon, ok. 10 maintenant, 7 plus tard. Ouais. Tu vas quand même faire un petit jet de marchandage, hein. Ouais, parce que franchement, je Si tu l'aurais te pas rends de tenté comme beaucoup, ça. C'est une première que c'est l'acheteur qui a besoin de garantie sur les trucs et le vendeur qui se fait niquer en se faisant acheter que la moitié de ce qu'il Ouais, a je suis vendu. assez d'accord sur ce coup-là. Ouais. Alors non, c'est pas. Enfin, moi je trouve pas forcément. Voilà, c'est juste. Voilà, dire déjà 10, je suis désolé, c'est déjà une belle somme. Et en plus, derrière, il y a aussi les 20% qu'on doit filer à l'autre gars. Donc voilà, il faut prendre ça aussi en compte. Ça revient cher au bout d'un moment. Donc voilà, oui, c'est parce que ça juste va te pour. coûter 12 là déjà. Voilà, et bah, 20% de 17 déjà, je sais pas combien ça fait. Non, lui, il Bah, prend 20% de 10, 20% que sur le livre. Hein. Ah non, 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 il non, prend c'est sur un le tout. paquet. Non, D'accord. c'est en Ok. plus. C'est en Ouais, ok. plus. D'accord. Donc voilà. Et Donc, le nain et le médoc, là, on s'était pas dit que la gestion de la thune, c'était le secondaire dans notre quête. Non, mais vas-y, il gère ça et puis alors, après, on va retourner tranquillement sur les quais. marchandage, c'est parti. C'est raté. Ouais, mais ouais, ça va. Ok. C'est Bah pas une écoute, grosse, un tu gros sens qu'il est ratage. pas rassuré. Alors en fait, là, c'est là que tu vois qu'il est pas rassuré. En fait, t'as pas réussi à le rassurer sur la méthodologie, le pourquoi du comment, tout ça. Mais il accepte tellement il a besoin de thunes. D'accord. Tu sens que le mec, il est un peu désespéré, quoi. Bon, de toute façon, je lui fais voir la couleur de l'argent, déjà, ça va déjà le rassurer. Donc, Ouais, bah ouais, écoute, ça va te 10, coûter 10 couronnes 10 couronnes et plus. 2 Alors, couronnes pour le tierce partie. pour le tiers, c'est parti. D'accord. Et Ok, alors, ça marche. ce qu'il dit l'étudiant quand même, c'est que si tu souhaites rejoindre une, une guilde de médecins, Mhm. la seule guilde des médecins, donc pour avoir le droit d'exercer Aldorf. à Aldorf, euh, ça peut te coûter jusqu'à 100 couronnes par an. Oh putain. Donc c'est 100 couronnes par an et en plus tu dois exercer dans les locaux de la guilde la plupart du temps. Tu as le droit à des exceptions et autres. Mais en gros, tant que tu n'as pas fait d'études locales et que tu n'as pas, comment dire, que tu n'as pas prouvé que tu étais un bon médecin, etc. Enfin, en tout cas, que tu n'allais pas poser de problème. Parce que bon médecin, c'est autre chose, c'est plus un bon membre de la guilde. T'as pas le droit effectivement d'exercer en dehors des locaux de la guilde. Et D'accord. toute ta carrière, tu devras aussi quelques opérations gratuites, notamment pour l'armée, etc. Ah ah, je vois. Habituellement, c'est payable par mois. Euh, mais voilà, ça coûte pas C'est cher 12, et tu auras c'est un 12 test à mois dans passer. le. C'est 12 mois dans le. Oui, j'ai un test à passer. Mais c'est Ouais, 12 mois dans l'année tout à dans fait. Warhammer? Ouais, 12 mois. Ok. Ok, divisé par 100. Ok. D'accord, ok. Bon, bah ça, on va y réfléchir, on va dire. Mais bon, bah écoute, l'important c'est que j'ai envie de dire la priorité, c'est que tu m'apportes du matériel. De quoi, voilà. Bon, écoute, voilà, tu es assuré. On se retrouvera là. Tu me donnes une date. Tu penses quand tu pourrais avoir ce matériel? Ouais, il t'a dit, hein, pas avant une semaine. Pas avant une semaine? Et Tu me encore donnes une une semaine, semaine. c'est pas sûr. Hmm. Et bah, dans tous les cas, t'as tes bouquins. Donc, au pire, si on doit partir, écoute, tant pis pour tes instruments. Hein. C'est clair. Mais oui, voilà. Au moins, j'ai le bouquin, effectivement. Et au pire, bah écoute, j'achèterai des lames bien effilées. Et puis, voilà, j'essaierai de compenser comme ça. Je vais Mais bon, aiguiser mon voilà. hachoir. On Bon, toi, part tu là-dessus. utilisais l'épée de Gerfried, hein, pour ta Et oui, dissection. il paraît qu'elle est bien affûtée, ouais. Mais bon, et les trucs magiques derrière, on sait pas ce que ça peut faire. Euh, Bien. Bah écoutez, on se dit peut-être dans une semaine ici, même heure. D'accord? Ok, très bien. Très bien. Bonne soirée, messieurs.
Eh ben, ça marche. Eh ben, Faites écoute, attention en rentrant. voilà, vous allez repartir du coup avec le livre et les carnets là. Mhm. Et, Je les range bien dans ma besace et puis voilà. et Faire puis attention. du coup, c'est voilà ce qui vous arrive. Euh, donc vous pendant ce temps-là sur le bateau, euh, donc les deux compères sur le bateau, eux, eh ben, écoute, donc c'est comment qui c'est qui monte la C'est garde? Brando C'est qui monte la Moi, je suis garde sur le avec pont, en tout Egbert. cas. Ouais. Hein. Je d'accord, pense ouais. que Egbert est avec moi aussi. On est tous les deux sur le pont, je pense. Voilà. Ok, bah du coup, tu vas sentir un truc, une espèce de courant d'air, un truc pas très clair. Tu vas me faire un petit jet, mon petit Brando. Un Ouais. petit jet. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas me faire un jet d'intuition. J'ai Ça pue. l'intuition. Ça pue le carreau d'arbalète. Non, ça pue autre chose. Intuition. La brume, tout ça, machin, On n'est pas là. je suis On pas n'est pas là. là. Je suis pas là. Réussite. C'est une belle réussite. 9 sur 50. Oui. Eh ben écoute, il y a une brume qui s'est déplacée à bord du bateau. Et elle a essayé de passer sans que tu la vois, comme si quelqu'un s'était enveloppé de brume et s'était rapproché du bateau sur le quai, en fait, à couvert de la brume. Et en fait, D'accord. t'as regardé droit vers là, tu vois la brume qui clairement repart en arrière, quoi. Ok. J'attire tout de suite l'attention d'Egbert sur ce phénomène-là. Et puis, bah, je sors ma fronde et je dis qui va là? Et tu vas voir que donc tu sors une fronde immédiatement. Ouais. T'as un Et soit festival. c'est Hein. tu sors la fustibale avec la balle en plomb, quoi. La brume va disparaître. Ok. Ouais. Euh, direct, mais vraiment, a priori, c'est pas Egbert ou quoi que ce soit qui va faire bouger le truc. Mais, euh, mais clairement, la brume a été, je sais pas, tu sais pas ce que ça cache, mais la brume Ouais, a enfin, il y a, disparu, quel- il y quoi. a- il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous tourne autour là. Voilà, sans doute. Mais ça paraît assez clair. Ok, c'est sympathique. Voilà, mais en tout cas, tu as fait peur à quelque chose qui est capable de manipuler la brume. Ouais. C'est bien connu, les alphelins, ça fait peur aux vampires. Ouais, c'est clair. Et on a dit qu'on n'était pas là. Désolé. J'ai rien dit. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, Brando, en attendant? Ah bah, je Je peux vais aller rien faire d'autre changer que de continuer à pantalon. monter la garde. Je peux rien faire d'autre que continuer à monter la garde avec Egbert en espérant que les autres compères rappliquent au plus tôt. Comment ça, tu poursuis pas la brume? Ah non, non, je poursuis pas la brume, non. Il va déjà changer de pantalon et de slip, déjà. C'est, Je vais non, aller non, changer mes non, bras et puis je reviens. je voudrais bien vous y voir, hein. Vous êtes dans une taverne, tranquille. Ah L'ambiance mais il est n'y un peu avait différente. aucun jugement de valeur de notre part là-dessus. Bah non, 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 pas du tout. Oh, Pas du tout tout. va bien, hein, franchement, bravo. Hein. Tu l'as repéré déjà, franchement. Bravo. Non, la brume qui essaie de prendre forme humaine à bord, enfin, sur le pont du bateau, j'avoue, c'était pas un bon moment. Ok. Donc ouais, Euh, avec Egbert, on continue à monter la garde en fait. On redouble de vigilance en fait. On est en unité de vigilance parce que là on sait qu'il y a quelque chose. Ok. J'espère que les gars vont s'annoncer parce que vu comment on est tendu, il y a une flèche qui pourrait partir très vite dans la brume. Genre, Non mais salut, c'était moi. Il vaut mieux se faire connaître quand même. pourquoi tu m'as tiré dessus? Par habitude. Ok, d'accord. Euh,
Donc bah, vous regagnez la péniche. Et vous allez pouvoir monter la garde de façon stressée. Ouais, parce que je les mets tout de suite au parfum de ce qu'on vient de vivre. Hein. Par deux. C'était genre il y a 5 minutes. Hein. En fait, ça se trouve, vous l'avez même croisé. Il est même passé tout près de vous. Et on va pouvoir se raconter des histoires qui font peur pendant longtemps. Ah ouais, je crois que là, l'ambiance Oui. est propice. Hein. Moi, j'ai presque envie d'aller Oui, faire un tour sur le quai, quoi. Tu sais, faire Le gars qui va y you, péter. you, Ouais, la brume. Où es-tu? Avec sa torche, en train d'agiter sa torche tout seul dans la brume là. Ok. Clément, est-ce que je sens des trucs de magie autour du bateau ou pas? Ah, j'attendais que tu me poses cette question. Est-ce que En ton fait, sixième sens? Non, ouais. pas Alors, tu vas me faire un petit test de focalisation. Focalisation. Ah, Oui. c'est marrant. Te loupe pas, hein, loulou. Bon, après, moi, j'ai pas encore claqué de points de chance, donc si je me loupe, je rejoue. Focalisation. C'est là. Ah, Ouais, tu peux c'est claquer un possible. point de chance pour avoir une réussite. Dites-moi, auriez-vous par hasard prévu de former des Clément magiciens dans votre école de magie? Ta gueule, le hobbit. Oui, je claque un point de chance. Pour avoir un DR de 0. Ouais. Oui, ça te donne plus 10, oui, donc ça te fait réussir. C'est ça. Et ben écoute, tu trouves effectivement des traces d'une forme de sortilège qui a été lancée et quelque chose de nécromantique. Quelque chose de nécromantique. On va aller. Eh, Gerfried, sérieux, viens, on va se balader sur les quais. Ouais, je suis assez d'accord. On va monter la garde au moins sur le bateau, histoire de rassurer nos amis. Mais franchement, moi j'attends Ouais, que parce ça. que j'avoue, ouais. Et je dis à Gerfried que tout l'intérêt d'utiliser son épée dans un cas comme celui-ci. Voilà, ça c'est un cas legit. Et je foudroie Thorfinn d'un regard noir et dédaigneux. Vous voulez vraiment vous Et voulez je aller fais- au premier là? Non, Ah, mais mec, on il s'entend faut vachement promener sur bien. les quais pour chercher le truc, ouais. On- on- Petit. Piu, 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 piu. Oh, dis donc, j'ai un sang bien frais et bien liquide, bien onctueux et bien sucré. Bonjour, je m'appelle Thorfinn, je déteste l'ail. Je suis jeune, blonde et vierge. Aidez-moi. S'il vous plaît. J'ai un regard lascif et... C'était ça cette perruque dans ton sac? C'est ça. Ouais, bah du coup, bizarrement, il va éviter de se repointer. Parce que ça tue quand même un peu le guet-apens. Petit. Entre le hobbit potentiel chasseur de vampires, le magicien de la mort avec son bâton nécromantique et le tueur de trolls excité. Ah, Clément, je n'ai pas mon bâton nécromantique sur moi. Ouais. Alors, de quel bâton nécromantique tu parles? Je parle du bâton qui est en expertise. L'autre, c'est un simple bâton de magicien. Mhm, mhm. Du coup, il va quand même éviter de se planter. Et voilà. C'est le bon hobbit, c'est le hobbit qui n'a pas servi dans les corps expéditionnaires en Sylvanie. On sait jamais. C'est ça, il le les connaît tueurs de pas. trolls, c'est dangereux. Enfin voilà, tu vis pas aussi longtemps en prenant des risques. Ça c'est sûr. Oh, allez. J'ai envie. Je veux me battre. J'aime me battre. J'aime me beurrer la biscotte. Non, ça J'aime va. me battre. Et du coup, bah, le lendemain, voilà, vous promenez une partie de la nuit, puis vous finissez par aller vous pioter, déçu, mais en vie. Extrêmement Et, déçu. Mais extrêmement en vie. Ouais. Et Mais y a rien vous de mieux êtes, qu'un mort-vivant mort, en fait. Le bon mort-vivant est un mort-vivant mort. C'est ça. Moi je Et, commence à en avoir un petit peu marre qu'on nous tourne autour sans arrêt. Ouais, mais moi aussi, j'ai envie de lui rentrer dans le lard, en fait. Enfin bon, pour l'instant, d'accord, donc on va aller se coucher, effectivement. De toute façon, on fait des tours de garde, hein, là-dessus. Oui. Ça me Par semble deux. évident.
au vu de ce que Brando nous a raconté. Et au vu de ce qu'on a tous compris. C'est clair. Voilà. Eh ben écoutez, Pardon, tout le monde parle. ça cogne à la coque du bateau le matin et c'est Adolphus Ah, Oh, qui monte à bord Ah, je après crois que c'est un commencer. cadavre qui cognait contre la coque du bateau. Moi aussi, j'étais là, ouais. Ouais. J'en étais là. Un gars exsangue, tu sais. Ouais, c'est clair. Non, pas plus que d'habitude, a priori. C'était le petit Karl. Ah non, pas le petit Karl. C'est moche. Bon alors, la nuit s'est bien passée? Bah ouais, Mhm. ouais, c'est bien passé. Par contre, il y a des trucs effectivement très particuliers qui se trimballent sur ces quais. Faut pas Des se brumes. balader, hein. Vous avez des nécromans dans le coin? Pardon? Très clairement, hier, j'ai testé un peu les dimensions des vents qui ont été utilisés pendant cette brume épaisse là, qui est tombée sur nous et puis durant laquelle le Hobbit a cru bon de vouloir tirer sur un fantôme. Et effectivement, il y avait des traces de vent de nécromancie. j'ai pas eu le temps de parce que tirer la sur le brume, fantôme. la brume, elle a lieu tous les jours. Hein. Ouais, Non, mais. non, mais attendez. Elle a lieu tous les jours depuis quand? Parce qu'elle est pas très naturelle, votre brume là. Bah, j'en sais rien, moi, c'est juste ce qu'on m'a dit. Moi, je vous rappelle que je suis pas revenu avec vous. Hein. Non, Donc, mais. je raconte à Adolphus dans le détail ce dont Egbert et moi avons été témoins hier soir. Ah oui. Effectivement, c'était pas naturel. Voilà, et donc en fait, j'ai pas eu l'occasion de tirer quoi que ce soit, parce qu'en fait, dès que j'ai apostrophé la silhouette, elle s'est aussitôt dissipée. Oui, bah, c'est effectivement pas très très rassurant. Et surtout, Non, on si est vous d'accord. confirmez que, du dard a été perçu dans le coin. Je pense que de toute façon, on continue à être suivi par la main pourpre. Hein. De toute façon, c'est ça. Hein. C'est clairement ça pour moi. Hein. On est d'accord qu'à bord, il n'y a que vous. Et il y a plus d'autres personnes. Non, il y a que nous. Non, parce que Il y a le Oh. petit Karl qui est toujours pas casé pour l'instant, mais. Hans, le Hans, petit pardon, le petit Hans, excusez-moi. Oui, Ouais. je suis pas si petit que ça. Hein. Non, excuse-moi. Le petit Hans, On n'a pas réussi le petit... avec le petit Karl. Non, Oui, c'est c'est le vrai qu'on petit lui a Hans, donné excusez-moi. quelques temps pour réfléchir à C'est son moche. avenir. Donc en fait, il est encore avec nous, Hans. Ouais. Ouais, peut-être ouais, qu'il se barre ça en fait, parce que j'ai peur pour lui aussi. Hein. Je suis pas convaincu pour ceux qui soient. Pas convaincu qu'il soit vraiment en danger en fait. Avec ce qui nous tourne autour, je suis désolé. Moi, je m'inquiète quand même pour lui. Hein. Oui, moi aussi, mais c'est pas une cible prioritaire du tout quoi. Ouais. Ok. Eh ben, il vous dit, bah, bon, je vois vos problématiques, mais je vous dirais bien que pour l'instant, cette affaire des quais est malheureusement secondaire parce que, à moins qu'il revienne ce soir, votre esprit vampire, mort-vivant, etc. Oui, tout ça en même temps. Ouais. Malheureusement, vous n'avez pas de pistes, mais en tout cas, je mènerai l'enquête. C'est ça que je suis venu vous dire, je vais rester dans le coin. J'ai pu avoir un entretien avec, avec qui vous savez, là, mon commanditaire. Ouais. Et il pense qu'il y a une possibilité pour moi de m'infiltrer un peu dans l'ordre des répurgateurs. Et de vérifier que tout se passe bien. Il est en train de prendre des contacts, de monter un dossier en fait. Et l'idée c'est d'inspecter une partie du culte Sigmar lui-même. Mhm. Son commanditaire c'est un prêtre. Asbinder. Ouais, c'est ça. En ouais, fait, j'étais pas sûr, je voulais pas interrompre. Ok. Ouais. C'est bien ça. C'est C'est de ce dont je me souviens. Non, mais c'est important, effectivement, c'est un type que vous n'avez pas vu, mais vous aviez vu sa signature. Moi, si, moi, je l'avais Et, rencontré de et loin. toi, Ouais. tu l'avais croisé, ouais. Enfin, tu l'avais croisé tu l'avais vu par une porte, en fait, C'est ça. par une porte ouverte. Il était Et en train donc, de soigner apparemment, justement Adolphus. voilà, c'est un prêtre du temple de Sigmar, quelqu'un d'assez gradé.
qui, qui semble voilà, pouvoir avoir une certaine forme d'autorité et qui s'inquiète de certains comportements. De ses Euh, contemporains. voilà. Alors, vous, vous avez vu, enfin non, toi, tu as plus vu le vicaire Volker, qui est Oui, qui est un adjoint en fait de Fassbinder. c'est ça, qui m'a donné Et donc, le ce que vous dit Adolphus, c'est qu'il va rentrer dans les ordres, dans l'ordre, dans les ordres religieux de Sigmar. félicitations. D'accord. Merci. Bon, c'est un peu un changement de vie, hein, mais l'affaire de prime dans Purgateur, quoi, c'est Ouais, parce différent. qu'en plus, ce sont des vœux à vie qui sont prononcés, je crois. Oui, 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 d'accord. oui, oui, c'est un peu un changement. Après, nécessité n'a pas de loi, effectivement, là. Donc là, je pense rester un peu, je pense rester un peu à Aldorf avec Fassbinder, pas pour le coup D'accord. me former, intégrer un ordre, etc. Et peut-être il pense pouvoir m'envoyer à Mildenheim euh, pour rechercher la trace de votre jumeau, Gerfried. Et alors? Et donc je pense pouvoir y aller assez rapidement, peut-être d'ici quelques semaines, sous couverture, avec une vraie couverture, euh, pour enquêter sur les activités de votre double. Comment est-ce que je peux vous aider? Alors en étant le plus loin possible d'Aldorf et de Mindenheim pour l'instant, Ok. parce que du coup le risque c'est qu'on vous associe, puisque a priori, encore une fois, à Weisbrook, la main pourpre a été Bien sûr. appliquée sur le bateau. Donc ça veut dire que vous êtes reconnaissable, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont votre descriptif. Et ça circule pas mal. Donc l'idée c'est qu'on ne vous voit pas, en tout cas en ma présence bien sûr, à Aldorf, et qu'on vous voit le moins possible du côté de Mildenheim. Ce qui pourrait détourner l'attention, c'est que, comme prévu au départ, vous alliez du côté enquêter sur cette Edelka Erzen. à nul. Yes. Ok. Ouais, en direction de Nuln, et en fait, on pourrait faire croire, vous pourriez laisser courir la rumeur que vous allez à Nuln. Puisque votre double, a priori Libérung, venait de Nuln. Venez de là-bas, ouais. Tout à fait. Et du coup, ça peut être intéressant que vous fassiez croire que vous allez là-bas, parce que Nuln, c'est un sac de crabes, c'est même pas la peine d'essayer d'enquêter à Nuln. Enfin, je Hmm. peux tenter, hein, mais C'est un sac en osier qui ressemble vachement à un panier, c'est ça? c'est ça. Ok. Oui, chez moi, on pêche au sac. Mais le truc, c'est qu'a priori, ça fait longtemps qu'il était plus à Nuln, puisque quand vous l'avez croisé, si j'ose dire, il venait de Middenheim. Tout à fait. Donc moi, je vais aller à Middenheim enquêter. Je vais déjà enquêter un peu à Aldorf. Et vous faites semblant d'aller à Nuln. Et arrêtez-vous sur les traces de Erzen. Je me suis un Ok. peu renseigné. Fassbinder a cette... alors, cet avantage et cet inconvénient, c'est un prêtre, mais il est gradé, si vous voulez, dans la hiérarchie du culte Sigmar, mais c'est un savant. N'est pas Une n'est bigote. ni un pilote, ni un politique, ni un prêtre guerrier. Et donc il a peu d'influence au sein du culte, mais par contre, il a tous les accès qu'il souhaite dans les académies. Et Mhm. nous n'avons pas mis très longtemps à avoir des informations administratives sur cette femme qui semble effectivement vivre du côté de Grisonwald. Ok. Et, mais les traces que nous avons d'elle la situent plutôt à Nuln. En est-elle partie il y a peu? Vous m'ignorez.
disons, les documents administratifs trouvables à Aldorf ont quelques années. Voilà. C'est assez lacunaire, hein. Au moins, nous avons son nom et son prénom. Mais je peux en tout cas vous fournir plusieurs choses. D'abord, je peux vous donner une adresse, un poste restant à laquelle vous pouvez nous contacter. Hmm. Donc, sous couvert d'envoyer un don. Envoyer ou un une don. prière, envoyer un courrier à l'adresse de l'ordre de Sigmar Vigilant. L'ordre de Sigmar. Vigilant Vigilant. arrivera au chasseur de biens, mais selon les informations que vous mettrez sur l'enveloppe, ça arrivera à Fassbinder et ensuite à moi. Ok. Donc il vous donne en gros une prière à adresser et en fait le message qui sera dedans l'enveloppe lui sera transmise. Ok. Voilà, donc ça c'est une façon de communiquer même très lentement parce que la poste impériale est peu connue pour sa vitesse. Mais si vous avez besoin de lui faire passer un message ou de savoir s'il est sur Aldorf, si vous y repassez, etc., vous pouvez utiliser cette méthode-là. Ça marche. Après, ça risque d'être compliqué de se contacter sinon. Ensuite, ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'aller jusqu'à Etelkaerden et de trouver une info. La deuxième chose que j'ai pu vous trouver grâce à Fassbender, c'est un passager. Il a un bon ami, un collègue, un savant également, qui va voyager, qui doit voyager jusqu'à Kemperbad. Ok. Qui cherche une embarcation pour voyager rapidement, un peu chargé avec ses deux aides. Donc, comme je sais que vous avez de la place sur le bateau, Mhm. ça vous fera un passager payant. Et Donc, étant donné que c'est quelqu'un qui n'a aucune notion de l'argent, c'est Fassbinder qui va lui faire le bon de transport, si vous voulez. Et comme nous ne pouvons pas vous payer directement, Ce sera une forme de rémunération. c'est-à-dire que ça va être bien payé pour un transport de passagers. On peut peut-être Ça vous suggérer- donnera les moyens de voyager jusqu'à Grafenwald, de mener votre petite enquête et de revenir sans avoir besoin de passer votre temps à Courir après l'argent. courir après l'argent. Donc, je leur ai proposé justement pour bien faire comprendre qu'on partait vers Nuln, justement, peut-être aller acheter des cartes, laissant entendre qu'on cherche de la marchandise qui serait utile à Nuln, des choses comme Ouais. ça. Ouais, tout à fait. Je pensais à ce genre de choses. Après, rien ne nous empêche effectivement de faire les deux. Oui, de faire les deux, ouais. Ça me semble pas mal. Mais après, on se charge pas non plus. C'est-à-dire que le but, c'est pas non plus de charger le bateau à mort. Voilà, enfin. Donc l'idée, c'est que ce que je vous propose, c'est que vous transportiez ces trois passagers, leurs affaires. Après, vous pouvez faire le commerce que vous souhaitez, hein, mais vraiment là, vous les déposez à Kemperbad et On a un délai de combien de temps? pour partir, Ouais. faudrait pas trop traîner, hein. Je vous le demande. Hein. Deux, Eux, trois ils jours. doivent... 3 jours? Ah oui, bah, ça va, 3 jours. Plus Faire vous une partez croix tôt, sur tes ils outils. sont prêts à partir en fait. Plus vous partez tôt, mieux c'est. Ouais, bah, écoute. Ouais, d'ici 3 jours, ça peut être bien. Ah, si vous pouvez partir plus tôt, enfin, c'est mieux quoi. Ouais, d'accord. Le plus tôt sera le mieux, quoi. C'est ça. Adieu les outils. Bon bah écoutez, HRP, si on peut buter le vampire qui se balade sur les quais avant, moi je suis preneur. Mais ok. allez, on va En 3 jours, il y a le temps, hein.
Allez, on se donne 3 jours, le temps de préparer, on va dire, Le temps de charger les un peu de affaires. marchandises et puis voilà quoi. Et puis de préparer aussi peut-être une cabine correcte aussi Ouais. pour les Oui, voyageurs. voilà, c'est ça. C'est-à-dire Ah, que. Oui, Retaper de toute façon, on avait déjà prévu le matériel pour retaper un peu le bateau, mais voilà, quelques tentures, quelques tapis pour mettre dans la cabine des invités, c'est pas mal. Ça me laissera le temps en plus de retourner à l'école de magie. J'ai une petite discussion à avoir avec mon magistère, Et puis tu dois récupérer ton bâton aussi. Tout à fait. accessoirement. Donc son nom, c'est le père Marcus. Alors, quelqu'un de note? Ouais, je vais noter, mais je sais pas, j'ai pas compris qui c'était. Le père Marcus, C'est, c'est Le Votre père passager. c'est un passager qui et il est accompagné D'accord, ça va de être le deux de passager, ses, d'accord. deux de novice. ses élèves. Et c'est un. Comment dire je vais lui donner le nom de votre bateau. Si vous voulez pas partir dès cet après-midi, quand il vient, baladez-le un peu. Envoyez-le chercher du matériel. Voilà, dites-lui que vous avez des urgences, etc. Et vous pourrez repartir un peu plus tard, mais lui, il va être assez pressé en fait. Et sa mission, pour importante qu'elle soit, par rapport à votre vraie mission, n'est pas prioritaire, mais pour lui, elle l'est. Donc, D'accord. lui, il a un ordre de mission du grand théogoniste. Donc il va être un peu insistant, quoi. Pas forcément, mais c'est quelqu'un qui vit un peu en dehors des réalités du monde. Et c'est quelqu'un qui a une certaine importance et qui a l'habitude que tout se passe comme il l'a prévu, quoi. Oh ouais, d'accord, on va lui faire transporter 2-3 caisses, il va les prendre vite, les réalités. Non, mais Il est on va pas- surtout lui faire il vous posera comprendre pas de problème, quoi. Il est plutôt Voilà, on est sympathique. d'accord, bien sûr. de ce que je sais, on va surtout mais- lui faire comprendre on a beaucoup de préparatifs avant le départ et que c'est mieux pour sa sécurité et la nôtre. Alors, ce Juste que j'ai le pas dire. saisi, c'est, j'ai sans doute été inattentif, hein, ce que j'ai pas saisi, c'est où est-ce qu'on, enfin, jusqu'où On on doit le déposer à Kemperbad. Comment? On doit le Kemperbad. déposer à Kemperbad alors que nous on doit aller à Nuln, c'est sur la route si je ne dis pas de bêtises. Là j'ai que la carte d'Aldorf et des régions d'Aldorf, j'ai pas la carte de l'Empire cher MJ Ouais, moi sur non la plus, c'est page. pour ça. Mais, Ouais, je vais vous parce mettre que je connais dessus. pas Kemperbad. Mais en fait, nul, on n'est pas censé faire croire qu'on y va et ne pas y aller. Non, on va à Nuln. Ah, d'accord, ok, j'avais pas saisi ça. On doit aller. C'est juste qu'on fait escale à Kemperbad. C'est ça. En fait, on a une Ok. adresse. Ah, voilà, parfait. Très bien, on a la carte. Alors, Ok. On a une adresse des LK Erzen, c'est ça? Et on doit enquêter en fait sur ses allées et venues et savoir où est-ce qu'elle a pu passer en fait. D'accord, ouais, Voilà, c'est donc ça. Aldorf Donc, c'est Griffenwald ici. et, Aldorf, c'est ici. là. Ouais. Ouais, Kemperbad, c'est là. Vous avez le rail d'accord. qui descend. Ok. Ouais. Comme ça, là. Ok. Et ici, vous avez Grissenwald. Et Nuln c'est plus au sud encore. D'accord. Et donc, si vous allez ici, Nuln c'est là. Aldorf, Kemperbad, Kemperbad, Grissenwald et Nuln. Voilà. Super. Ouais. On en a Ah pour oui, une non, petite balade. À chaque fois, je suis étonné de la taille de l'Empire, en fait. Oh, c'est immense. Hein. Ouais, c'est immense, immense. Ok. On doit remonter le fleuve du coup. On doit remonter le fleuve jusqu'à Kemperbad. Ça va être un peu long. Donc prévoir des cartes de toute façon. On doit prévoir des cartes et aussi du coup les denrées alimentaires pour subir un aussi long voyage. Les cartes sur le rail, c'est pas tellement important. Le problème, c'est que vous allez un peu galérer parce que vous êtes quand même pas des grands navigateurs, quoi. Ouais, c'est clair. On a été formé en loose day sur 2 jours. Oh, Egbert, il a un petit peu de. Oui, il a mis Oui. des points dedans en plus. Oui, Ouais. c'est vrai qu'Egbert se débrouille bien. Il pourra me coacher. Bien, je sais pas, mais il se débrouille nettement mieux que nous déjà. Bah, ça va Ouais, peut-être c'est ça. être l'occasion de s'entraîner justement sur toute cette distance justement pour apprendre à bien naviguer. Ok. On peut pas compter que sur Egbert non plus. Donc, si on fait une escale à Kemperbad, de toute façon, on a une couverture. Hein. Moi, je vais faire du commerce. Hein. Je vais charger le bateau pour que. Voilà. Oui, bah oui, fasse tant qu'à faire. de l'achat-vente de port à port. Hein. Moi, je suis là pour assurer la sécurité, mesdames et messieurs. Avec, du coup, je vais sans doute utiliser un petit peu comme fonds d'investissement une partie de ce qui nous Bien reste sûr. de ce qu'on a vendu.
De en toute restant façon, raisonnable, évidemment. tout Mais, gain, franchement, tout gain Donc, pécunier, de toute façon, pour se pas fait au passer la profit de la journée compagnie. à hein, faire mais- des courses, là, Ouais. comment ça s'appelle, là, vous savez, ces émissions du dimanche. Ouais, comment... Oui, On ouais. les voilà. on les fera hors Téléachat. enregistrement, C'est pas téléachat, voilà. on fera ça sur Discord. Enfin, Oui, enfin, enfin, vous allez dépenser de l'argent pour équiper le bateau, donc ça, c'est la Voilà. majorité d'entre vous ce que vous allez faire aujourd'hui, parce qu'il va falloir être assez nombreux. Ouais. Tout en maintenant une garde sur le bateau, et Gerfried, toi, tu vas aller voir ton maître, c'est ça? Mais tu veux retourner, Gerfried, tu dois retourner à nouveau au collège de maître. Oui, oui. Eh ben, je vais l'accompagner. Mon maître, en fait, il doit me. Mais là, en fait, il est trop tôt. Il avait dit 3 jours. Il t'avait dit 3 jours, ouais. Ouais. Donc la question, Nice. c'est est-ce que tu vas y aller quand même? Ah bah oui, je vais y aller quand même. T'accompagne. On peut pas le faire pour ôter une journée de plus, le gars là. Bah, de toute façon, on peut partir maximum dans 3 jours. Ouais, c'est ça. Vous, voilà, vous pouvez le C'est mon maître. Il supportera pas ça, les gars. le temps. Écoutez, le temps que on fasse les préparatifs, acheter le matos, les marchandises, mettre en état le bateau et tout machin, on peut essayer d'expliquer à notre Répartissons-nous passager les qu'il faut tâches. qu'on prépare. Répartissons-nous les tâches. Aujourd'hui, du coup, il faut déjà qu'on aille chercher de la marchandise sur le bateau, enfin pour le bateau, et à une autre équipe qui s'occupe de préparer le bateau. Donc, je propose que Brando et éventuellement moi en marchandage, je suis pas si déconnant que ça de mémoire. C'est basé sur la Non, table, si, je donc suis si, t'es complètement déconnant. déconnant en marchandage. Si, non, non, c'est tout pourri, c'est Dassac. Donc, non, non, je suis pas du tout qualifié pour faire du marchandage. Mais, non, mais c'est T'es histoire plus qualifié que. pour porter des trucs, Il quoi. faut il faut des gens pour porter les Voilà, marchandises. moi je donc, peux voilà. porter des trucs, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, je peux faire le bourrin, mais par contre, ouais, on se répartit des tâches comme ça. Il y en a une partie qui va acheter des marchandises et l'autre qui prépare le bateau. Porter des trucs, là, on parle de charger un bateau. Hein. Il va falloir de toute façon qu'on fasse appel Oui, non, mais de toute faire façon, des Bien sûr. les dockers, les chartiers, voilà, parce que ça va faire comme à Boganafen. Il y a une guilde oui, des bien sûr. dockers ici. Faut payer. Non, mais il va falloir payer, Il d'accord. va falloir Mais payer voilà, les dockers, mais il vous, faut vous juste. gérez ça. Il Vous faut dites, juste Oui, moi, je chercher m'occupe de quelles ça. marchandises on récupère, oui, voilà, faire les achats des marchandises et gérer ça. Donc moi je veux bien rester sur le bateau pour préparer des trucs. Toi Brando, tu vas chercher de la marchandise. par deux toujours, par deux. On se déplace Ouais, bah toujours par genre, deux. je vais avec Brando, histoire Voilà. qu'il ait quelqu'un qui puisse se défendre, et puis les autres, vous préparez le bateau, et puis le lendemain, Gerfried, tu pourras aller chercher, ton bâton éventuellement auprès de ton boss. Plus que mon bâton des réponses. Oui, bah ton bâton et des réponses auprès de ton boss. Et tu pourras faire ça demain. C'est pas mon boss, c'est mon maître. Oui, Hugo. Donc, oui, bah on fait ça comme ça vous va? Ok, ça marche. Et on verra les détails plus Ouais, tard si vous voulez. on peut juste qu'on se mette, ouais, et puis on verra en enregistrement quel type de marchandises on récupère, et puis voilà quoi. À moins tu veuilles continuer un petit peu, cher MJ, si tu veux nous faire des choses. Non, moi j'étais parti pour faire L'entretien. l'entretien avec le maître de. Oui, bah pas de problème, quand il arrive, enfin ceux qui sont présents l'accueillent, et puis voilà. Non, Le maître de Gerfried. Bah si oui, tu ouais. veux faire le maître de Gerfried, bah, écoute. Après, voilà, vous allez il va vraiment pas vous poser de problème, hein, Marcus. Ouais. Du coup, je peux vous faire la rencontre si vous voulez, mais je vais vous le montrer. En fait, il va passer en milieu d'après-midi D'accord. et il va passer à la taverne avec ses aides tant que vous n'êtes pas là, enfin, s'il n'y a personne. Hein. Et il parle un peu avec un accent du Nord, ce qui est curieux pour un prêtre de Sigmar. C'est le Nord. Il est habillé comme un prêtre de Sigmar, vraiment, c'est-à-dire qu'il a une petite cotte de maille, un grand marteau de guerre et tout ça, mais clairement, c'est plus de la déco. Enfin, Ouais. tu De la sens para, que ouais. c'est les attributs d'un prêtre de Sigmar tel qu'il est. Sachant que c'est pas vraiment de la para parce que c'est une vraie arme. C'est le une marteau, vraie hein, cotte c'est ça, de il a un maille, marteau. mais il flotte dedans. D'accord. Je vais vous mettre son image, tiens, tant qu'à faire. hein. Je ne mérite pas mon grade. Je ne Et, suis pas digne.
Voilà. Donc voilà le père Marcus. Euh, Quel joli front. voilà, c'est quelqu'un qui a dû être un guerrier, ou en tout cas qui est inspiré par les prêtres guerriers, mais qui ne l'est pas ou qui ne l'est plus. Et qui est très, très détendu, qui est très bavard. Et qui lui, enfin, je lui dis, bah ouais, alors on peut pas partir tout de suite. Ah bon, bon. Bah, est-ce qu'on peut s'installer sur votre bateau quand même? Et puis j'ai quelques livres à lire en attendant. Eh bien, écoutez, oui, si vous le souhaitez, nous allons déjà faire l'inventaire de vos bagages et de vos effets pour pouvoir vous installer et Alors, lui, trouver. il a 2 sacs, Mhm. voilà. D'accord. Et par Léger. contre, oui, et par contre, ces Z, eux, portent des trucs. D'accord. Ok. C'est la Donc voilà, bonhomie. C'est la bonhomie, voilà, c'est très bien. eux, c'est plutôt des costauds. Ils parlent très très peu, surtout quand lui, il est là. Et c'est à la fois ces gardes du corps, ces aides de camp, c'est-à-dire que tu vois, ils cherchent un truc distraitement d'une main, eux, ils lui mettent dans la main, quoi. Ouais, ok. Tu vois, Mhm. ils portent ses papiers, ils prennent en note ce qu'il dit, parce que bah, ce qu'il dit apparemment c'est important. J'aime bien. Tu vois, genre, ils commencent à avoir une pensée un peu profonde et tout, alors tu les vois qui sortent un calepin pour noter, quoi. Je vois. Et ils font super attention. Alors lui, il fait pas attention à grand-chose, mais lui, il fait très, très, très attention, quoi. Quand je suis présent sur le bateau, je vais quand même écouter un petit peu ce qui se raconte, essayer de prendre des informations, parce que c'est vrai que je m'intéresse quand même beaucoup Ouais, bah à écoute, Sigmar c'est et quelqu'un de très pieux, mais surtout de très savant. Et en fait, c'est BHL. Couillon. c'est clair. Euh, donc il vous dit, bah voilà, en tout cas, si vous avez besoin, hein, parce que moi je sais que parfois on peut avoir des difficultés avec les autorités et autres, vous me demandez hein, s'il y a le moindre problème, j'ai tous les papiers pour pouvoir voyager facilement. D'accord. Bah écoutez, très bien. On vous remercie Donc de. en gros, il vous sert c'est Martin qui porte ça, c'est une liasse de papier frappée du sceau du grand Théogone. Ouais, on va pas voir le Donc sujet. en gros, au niveau autorité, c'est juste après l'empereur. Ouais, c'est ça. Et Ah, ouais. encore, et encore, parce que le grand Théogone est totalement autonome de l'empereur. Donc sur les questions religieuses, il lui est supérieur. Ouais, d'accord. Et c'est le pape, si tu veux. Et donc lui, c'est Ouais, non, mais l'émissaire, c'est bien ce qui me semblait. l'émissaire du pape. Et en fait, de ce que vous Oui, c'est un voyez, de ce que légat en Karl, fait. Karl, ce que tu vois sur les papiers, c'est Mhm. pas un émissaire du pape, c'est l'émissaire du pape. Ouais, Et en fait, c'est vachement différent, en fait. en fait, c'est un cardinal, déjà. Ouais. Voilà, donc c'est un archilecteur, ce qu'ils appellent un archilecteur. Normalement, il y en a 3. Donc lui doit être le 4e. Il est, il est haut prêtre d'un monastère. Donc apparemment, lui, il est dans un monastère et ses aides aussi. Et c'est un monastère dédié au savoir sur Sigmar. Ouais, d'accord. Ils sont vraiment dans le, ouais, Alors en fait, lui, dans l'analyse historique de Sigmar, quoi. c'est ça. Et en fait, il définit la théologie. Waouh. Putain, C'est-à-dire que mais des livres que tu as lus sur Sigmar, ou sur la théologie, ou sur enfin voilà, c'est lui qui les a écrits, tu vois. ah ouais, donc en fait, mais qu'est-ce qu'il fout sur un putain de bateau comme le nôtre tout Par vieux? exemple, en connaissance théologie, il a 97, tu vois. Il parle mieux le Bon, casalique que vous parlez on va, on va, Le l'impérial. on commun. va, Ouais. on va lui laisser la cabine. On va lui laisser la cabine. Oui, voilà. Vous avez voilà, Et, la Voilà. cabine du On va capitaine. se débrouiller, nous, c'est bon. Brando va falloir te dépasser au niveau du repas. Non, non, en mais de fait, toute façon, je vous dis ça parce que toi, Karl, tu t'y intéresses un peu. Et Oui, oui. voilà. Mais normalement, vous ne savez pas particulièrement. C'est juste que ça te. Alors, tu le dis ou pas aux autres, hein, d'ailleurs, parce que lui, il n'en laisse rien paraître. Hein, le mec, clairement, il ne s'est pas rasé, coiffé depuis des semaines. Mhm. Il vit avec des vêtements rapiécés. Il a une cotte de maille trop grand pour lui et un marteau dont il pourra jamais se servir.
Tout ce qu'il a, c'est des bouquins et 2 serviteurs, quoi. Non, mais ça en dit long aussi. Déjà que je sache ça, ça me permet aussi d'anticiper le fait que c'est une Et personne qui a une oui, grosse source d'informations. autre détail, Euh, alors je sais pas exactement comment fonctionne la magie divine, il faudrait que je me renseigne un peu, mais c'est pas un prêtre qui fait de la magie, par exemple. Ouais. mhm. C'est pas ce Ouais. type de prêtre-là, quoi. C'est plus un Oui, c'est érudit, c'est un C'est vraiment sage. un érudit, quoi. Mais il a l'air de dégager quand même une impression extrêmement positive pour quelqu'un de son importance. Il a Et il l'air C'est est de d'être très, imbué l'humilité en de, très, fait. très détendu, hein. C'est de ouais, de toute. l'humilité en fait. Ça fait très humble. Oui, c'est ça, pas du tout altier ou. Ah, non, alors pas du tout. Alors le truc, c'est que des fois, il prête pas trop attention à ce que vous dites parce que, il est dans un bouquin ou il est en train de réfléchir à autre chose, Ouais. voilà. Mmh. Et surtout, en fait, il a tendance à croire que tout le monde s'y connaît et s'y intéresse autant que lui. Ouais. Donc il peut Mhm. être un peu relou dans le sens, c'est tellement son truc, en fait, qu'il imagine même pas autre chose, quoi. Ouais, bien sûr. Mais alors, a priori, Karl, enfin, je vais faire un peu de spoiler, mais Heu, c'est en fait, tout ça, il va te le dire, parce que tu es un fidèle de Sigmar, Mhm. clairement. J'ai mon petit bréviaire à côté. J'ai dit, vous pouvez Voilà, le c'est ça, fixer, s'il enfin, vous plaît. ça va se savoir assez vite Une petite dédicace s'il vous plaît. et et du coup, Alors, si vous le faites. il va discuter, un peu, peut-être pas théologie, mais en tout cas, de Histoire, hein. circonstances et et a priori, lui, en ce moment, il travaille sur les hérésies Ouh, ça m'intéresse. et en fait, il doit définir quelles hérésies devront être interdites. Ah, mais peut-être qu'il est en pleine, comme dire, réflexion par rapport à la nouvelle loi. Ah non, Qu'a non, non? non, il parle de culte actuel de dieux autorisés. Tu vois Ah le d'accord, on est truc, vraiment sur la théologie, ouais, tu vois sur par les exemple la Nuln, cultes. les gars qui ont décidé de plus ou moins, c'est ça, hein, c'est à Nuln, hein, où il y a des gars qui ont commencé à faire un peu la religion dans leur coin, si je ne Non, m'abuse. Non, Non, c'est c'est pas à Nuln, Nuln. c'est Middenheim. classique Ah, c'est direct. Middenheim, pardon, excusez-moi. Oui, c'est le culte. Oui, ok, c'est Middenheim. Oui, C'est le donc loup tu vois, blanc, c'est le loup blanc, ouais, c'est ça, le culte d'Ulric. Et, Oui. Alors, et ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes clairement des Réclandais parce que, en fait, si tu veux, le culte d'Ulric, il est à la fois plus ancien et plus puissant que celui de Sigmar. Mais oui. si vous voulez, on est dans un polythéisme. Donc, il y a, normalement, tout le monde vénère tous les dieux. En vrai, on vénère souvent plutôt un seul dieu et les autres, on les vénère un petit peu. Ouais, c'est le dieu de ses Genre, ancêtres, quoi, ouais. tout le monde vénère un peu Shalia, tout le monde vénère un peu Mort, etc. Euh, on a plutôt tendance à vénérer ou Ulrich ou Sigmar, puisqu'ils ont un peu les mêmes domaines, on va dire. Et donc, Mhm. en gros, au sud, on vénère Sigmar, et au nord, on a tendance à plutôt vénérer Ouais, Ulrich, quoi. c'est comme dans l'Empire romain à l'époque, c'est très régional en fait. À Voilà, Rome, il y a on quand même vénérait Jupiter. l'importance des cultes est quand même liée à la région. Ouais, bien Euh, sûr. et du coup, lui, apparemment, oui, il enquête sur. Donc, ça, c'est à toi qui va le dire, Karl, hein, Oui, oui. en fait, il va y avoir un concile. Et Aldorf? donc, en fait, il dit pas où, il doit pas le savoir, et puis ça l'intéresse pas trop. Il a même pas dû demander, tu vois. Ok. Euh, et donc, il va y avoir un concile, et en fait, lui, il doit rédiger, si tu veux, une note de synthèse sur les hérésies concernant Sigmar dans le culte d'Ulric. Ah, ah. Tu l'avais arrivé la Voilà. guerre de religion? Ouais, complètement, ouais. Et donc lui, il rédige des notes de synthèse qui diront si oui, faut-il aller à la guerre ou non, ou est-ce que c'est rien que des fanatiques dans un culte tout à fait normal par ailleurs, ou et quelle réalité il y a derrière leur théorie, est-ce qu'il y a des problèmes dans le culte de Sigmar qu'il faut résoudre, etc., etc. D'accord. Bah, C'est c'est pas lui qui va prendre les décisions, mais lui, il va donner les infos aux gens qui prennent les décisions. d'accord. Et ben, j'écouterai avec attention, en tout cas, Et ces lui, il conclusions au aime fur et à bien le mesure. culte d'Ulric, hein, par exemple. Oui, je trouve Il que trouve c'est ça tout à fait normal et d'ailleurs il vient du Nord. Pour lui, il y a une très très bonne entente entre le culte d'Ulric et le culte de Sigmar. Il y a juste, c'est même pour lui, c'est deux cultes complètement dépendants l'un de l'autre.
mais c'est juste que il y a des fanatiques de chaque côté qui refusent la concurrence, quoi. Mhm. Alors, il te dit ça, il va sans doute t'en parler pendant 3 jours d'affilée, donc je te résume ça pêle-mêle, hein, tu vois. C'est pas grave, bah, écoute, on va dire que Je vous je- transmets ça j'écoute pêle-mêle patiemment. aussi, hein. J'écoute Voilà. patiemment et puis Donc écoute, ça, c'est vraiment la rencontre avec lui. Je vais pas détailler plus que ça parce qu'en fait, il va passer énormément de temps dans la péniche à lire. Il va juste être content quand on va enfin partir. Et il y a par contre, ces suivants qui vont vous dire, bah, c'est pas qu'on est pressé, mais on a un rapport au grand théogoniste. Alors, si vous pouvez pas trop être en retard, s'il vous plaît. oui, bien sûr, écoutez, C'est pas que ça se presse, mais voilà. nous allons faire au plus Après, ils vite, ont pas beaucoup évidemment. voyagé, hein. Voilà, nous avons besoin quand même, excusez-nous, les voies navigables ne sont pas forcément les plus sûres non plus. Enfin, elles sont par rapport aux voies Ah bah nous, on nous a dit que terrestres. c'était plus sûr que les voies terrestres, hein. C'est certain, c'est certain. Oui, Mais au il y cas a quand où. même des précautions, il y a beaucoup de précautions à prendre. Nous devons prendre toutes les précautions, Et puis on notamment, voyage écoutez, rarement à vu la vide en valeur fait en tant que marchand aussi. de notre passager, écoutez, de votre maître, nous devons prendre toutes les précautions possibles avant notre départ. Donc, nous faisons au plus vite, rassurez-vous. Et puis on Ok. voit en tant que marchand, on voyage rarement à vide aussi. Bah très bien. En gros, ils vous font totalement confiance. Ils ont aucune idée de ce qu'il faut faire. Ils sont rassurés du fait qu'il y a un vrai fidèle de Sigmar à bord, d'abord, et ensuite un nain. Ok. Le fait que je sois Donc, tueur, ça les emmerde pas. alors, ils n'ont pas l'air particulièrement familiers des théories des nains. D'accord. Voilà. Et t'as l'air d'un nain, t'es un nain, tu te comportes comme un nain. Il n'y a pas de, y a pas de problème. Ok. Très Passe bien. pas du temps avec eux, tu sais, quand ils seront en prière, peut-être des choses comme ça, histoire de. Moi, c'est s'il veut parler Casalid, on peut parler Casalid. Hein. Je Forte suis chance sûr qu'ils qu'il le t'apprennent parle d'autres peut-être mots. même mieux que moi C'est sans sur doute le certains cas, ouais. points. Oui. Bah, il a 53 en Casalide. Ouais, bah moi j'ai 28 et il parle 2 fois mieux que moi. C'est Il a mal. un langage plus soutenu. C'est triste. Terrible, hein. Donc, Oui, mais par contre, face à un vampire, j'attends. ah oui, non, non, mais ah bah, il peut l'assommer à coups de discours, mais Oui, bah c'est ça. c'est pas la même chose. C'est pas le genre à faire Euh, des prédictions, des trucs comme ça, donc il pourra pas trop aider, hein. Bah éventuellement, si tu veux faire Gerfried, et puis on peut s'arrêter là. Ouais. Donc, Gertrude, ton maître, tu vas attendre, donc du coup, tu vas te laisser traîner le maximum, c'est ça? Je suis avec lui, hein. Moi, oui, je laisse traîner au maximum pour qu'il y ait 3 jours. Mon maître m'a dit 3 jours. Donc, ça va faire donc là la journée que vous passez, le lendemain Et le surlendemain, du coup, je peux y et le retourner. surlendemain. Voilà. Ok, ça marche. Et ben, du coup, tu vas rejoindre ton collège, donc tu vas encore te retrouver, Karl, à attendre dans Ok. l'espèce de cimetière abandonné qui sert d'entrée à cette académie de magie. Avant de laisser Karl en salle d'attente, je lui porte un regard soutenu en lui disant à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Merci. Et je vais en profiter pour lire mon bréviaire. Allez, c'est bon. Ça marche. Dédicacé, attention, le bréviaire. Oui. Donc, tu identifies quand même, Karl, que c'est celui qui a écrit les chapitres les plus pointus et les plus... En fait. Là-haut, ah. Voilà, c'est le plus compliqué, c'est lui. Ok, donc Gerfried, ton maître t'attendait, il est très content que tu aies pu tenir les délais. Euh, Parce que tu lui avais dit quand même que tu restais pas forcément hyper longtemps. Il a trouvé pas mal d'informations. Cool. D'abord, ton anneau. L'anneau que tu as trouvé, j'en ai trouvé la trace. Dans un grimoire, pas si ancien que ça.
Et il est recherché par un de nos collègues. Ce collègue s'est fait dérober cet anneau il y a quelques années. Ok. Tu souffles dans le micro, attention. Oui, c'est Ah, terrible. excuse-moi, c'est parce que je suis en haleine. Oui, mais j'ai pas envie de la sentir non plus. Euh, Il a le temps sur son micro. Vas-y. et du coup, cet anneau, je pense que ce serait une bonne chose de le rendre au moins à son ordre, à défaut de le rendre à son légitime propriétaire. Euh, c'est l'anneau d'Opsianon. Comment dire? A priori, il a été perdu il y a 300 ans, euh, juste avant la fondation des collèges de magie. Euh, et donc, ça servait à un mage de l'époque à se préserver en fait des chasseurs de sorciers qui étaient assez, comment dire, peu discriminants à l'époque. Euh, et donc, un astromancien du nom de Philonia Perle l'a retrouvé il y a quelques temps et il a été dérobé il y a 5 ans. Un astromancien, maître. Oui, c'est un autre collège de magie. Il faut vraiment qu'on te forme, hein, par contre. Au niveau académique, je sens que j'ai fait quelques boulettes. Euh, C'est bien, il reconnaît ses erreurs. Pardon. C'est-à-dire qu'il a dû en faire deux, trois, là. Euh, c'est là le vent d'Azir, les mages bleus, l'ordre céleste, la connaissance du paradis. Ah oui. Donc leur titre, c'est les astromanciens. En fait, c'est ceux qui étudient le ciel, Ok. les étoiles, le mouvement, le temps. Enfin, voilà. C'est ceux qui sont toujours le nez collé à leur télescope. Et donc, ils sont très très demandés comme devins et comme mages de bataille. Quelles sont les Ils peuvent propriétés de la invoquer bague, maître? des éclairs. C'est des éclairs. La poudre, leur pouvoir principal. Euh, Eh bien, c'est un anneau qui, a priori, permet de cacher son aura magique. Euh, Et donc, tu me disais que tu as trouvé cet anneau sur le cadavre d'un sorcier. Tout à fait. Donc, je pense le rendre à l'astromancienne perse, du coup, pour étant une sorcière de la cour impériale, rattachée à la cour impériale. Voilà. Je te ferai parvenir la récompense qu'elle. Je préférerais, maître, pouvoir lui remettre en main propre, s'il vous plaît. Ça ne va sans doute pas être possible parce que le temps d'avoir Une audience, trop de temps se sera écoulé. ça va être. C'est surtout, je ne sais pas si elle acceptera une audience avec un apprenti, même si on lui dit que c'est pour cet anneau. Je pense qu'elle s'attendra à ce que justement ça passe par les voies académiques. Et en l'occurrence, tu le remets à ton maître et ton maître le remet en ton nom. En tout cas, je pense qu'il y aura une récompense et je te la ferai passer. Et si à ce moment-là, il est possible d'avoir une audience avec elle, je te le ferai savoir. Euh, Clairement, cet anneau sert à cacher toute forme de magie à la seconde vue. Oui, ça fait mal, hein. Ah, Je pense c'est que je vais avoir dommage. besoin d'un petit rendez-vous avec Karl après pour qu'il me donne des laxatifs. Massage. En gros, il y a un sort qui s'appelle Aura normale, en gros, et qui cache toute forme de magie.
C'est un sort normalement plutôt des collèges gris. Ok. Et là, en fait, il est dessus en permanence. Donc c'est effectivement avantageux pour quelqu'un qui se cache, et notamment ce qui te laisse Surtout entendre. qu'il me laisse focaliser tranquille pendant que je lui balance. Bah, c'est surtout qu'on peut pas savoir. Ouais, tu peux pas me détecter, bien sûr. Oui, et en fait, ce qu'il te dit, c'est qu'on ne peut pas savoir quel type de vent de magie tu utilises. En plus. Donc le problème, c'est plus ça. C'est-à-dire que, mettons par exemple qu'un mage se mette à pratiquer des magies interdites, il devient impossible de le savoir. Mais c'est dommage tout ça. Mais non, puisque je fonctionne tout à fait en authenticité avec mes camarades qui savent tous que non, la nécromancie n'est pas faite pour moi. Bien sûr. Euh, le bâton lui semble dangereux, mais sans plus. C'est-à-dire que il a un pouvoir qui est extrêmement intéressant. Euh, c'est- il protège, il protège, il protège des morts-vivants. Ok. Et c'est-à-dire il te rend pas invisible, mais euh, indifférent. Ils sont indifférents à toi en fait. Tu portes le bâton. Et du coup, c'est vrai que c'est moins négatif. Ça t'en donne pas le contrôle. Ça te permet d'éviter. Ouais, c'est ça, d'éviter les emmerdes. Voilà. Après, c'est très utile, par exemple, pour un chasseur de morts-vivants, euh, enfin de nécromant. Et le truc, c'est que ça reste un bâton qui a été harmonisé avec de l'énergie nécromantique. Donc il faut éviter de l'utiliser pour lancer des sorts. Le risque, c'est d'en fait d'utiliser de plus en plus de vents de magie issus du vent noir. Donc voilà. Donc il te le laisse, il te rend ton bâton, mais il te dit attention, ce bâton de Dagmar von Wittgenstein, c'est ça? Ouais. Il faut l'utiliser avec parcimonie et à bon escient. C'est-à-dire, ne t'amuse pas à lancer des sorts avec. Utilise-le quand il y a des morts vivants et que tu risques de te faire agresser. Très bien, maître, très bien. Euh, et enfin, alors il a également pu récupérer des parchemins de sorts que tu pourras étudier, contenant des sorts utilisés en fait à l'entraînement des mages de guerre impériaux. Et je vous avais déjà dit, mais en gros, la puissance d'Aldorf vient notamment de la présence des collèges de magie, parce que du coup, l'armée d'Aldorf, à la bataille, elle va avec les sorciers impériaux. Et c'est un peu des machines de guerre quand même. Donc ils ont tout un cycle d'entraînement en fait des mages de guerre. Alors les sorciers de ton ordre sont pas les plus connus pour le combat. C'est plutôt les sorciers célestes et les sorciers lumineux, les plus connus pour ça. Magie du feu et magie de la foudre, c'est vrai que ça aide. Euh, Ça rassure vachement les soldats. Euh, mais il a quand même eu accès à quelques sorts de magie de bataille et qui servent justement à entraîner des apprentis. Donc il en a récupéré par ses connaissances. Donc tu vas pouvoir te noter 3 parchemins de sorts de magie de bataille. Et on verra après les sorts que c'est. Ça marche. Donc c'est des parchemins, tu sais, c'est plusieurs rouleaux de parchemins. Ouais. Avec toutes les postures, les méthodologies, etc. C'est pas lié particulièrement à... C'est des sorts d'arcane, c'est pas des sorts qui sont liés particulièrement à ton vent, toi. Ouais. Voilà. Et enfin, la dernière chose,
c'est que donc là, il va renvoyer les autres apprentis, sous couvert de te dire au revoir et à bientôt. Il te demande de repasser le voir quand tu reviens à Eldorf. Mhm. Donc il t'a rédigé un document t'autorisant à pratiquer la magie, toujours avec les mêmes conditions, hein, ce n'est valable que quand l'autorité des collèges de magie Ouais, est ouais, ils m'ont voilà, refait la même autorisation que la dernière fois. bah, un peu plus libre, Mhm. effectivement, mais c'est toujours lui qui est responsable si tu fais des conneries. Ouais, Donc, ouais, ouais. donc voilà. Euh, mais il n'y a plus de date. Tu vois, la précédente, elle était Ok, datée et elle avait une ouais, durée de validité. Là, elle n'est pas ça marche. datée. Donc Ok. c'est un peu la différence. Euh, et donc il te dit que tu n'es pas originaire d'Aldorf, bien sûr, comme tu t'en doutes, euh, mais tu lui as été envoyé par un confrère. Clément, est-ce que tu peux juste reprendre 20 secondes en arrière? Mon micro a coupé 15 secondes. En fait, tu lui as été envoyé par un confrère Ok. qui étudiait tes particularités, on va dire. Euh, il y rentre pas dans le détail par rapport à tes particularités. Euh, mais voilà, il y avait peut-être l'idée d'une certaine perméabilité au vent de magie qui était à étudier. Et c'est aussi lié à toutes tes pertes de connaissances, à tes amnésies, etc., dont il pense qu'ils sont liés justement ta perméabilité au vent de magie. Ok. Donc si ce collègue confrère a choisi de t'envoyer à Aldorf, c'est parce que il voulait tester ta sensibilité à un vent de magie plutôt qu'un autre. Et a priori, tu étais plus sensible au vent de magie du collège de magie de la mort. Ok, mais ça veut dire que je suis un peu sensible à tous les vents, quoi. Alors, tu as une forme de sensibilité à tous les vents, Ok. particulièrement, et tu ne peux pratiquer que celui-ci. Ouais, ouais, bien sûr. Par contre, rien ne dit que si tu refais un de tes gros évanouissements amnésiques comme tu as déjà fait 2 fois, Hmm. tu ne te réveilleras pas sensible à un autre vent. Hmm. D'où l'importance de la surveillance. Et donc ce collègue t'avait trouvé suite à des... Enfin voilà, en gros, t'avais déjà eu ta première amnésie et il t'a récupéré dans le Nordland, donc, tout au nord de l'Empire. Et il t'avait ramené à Middenheim. Middenheim a une académie de magie. En gros, il y a que 3 ou 4 villes qui ont des académies de magie. Ok. Il y a Altdorf qui a des collèges de magie. Il y a Nuln qui a une académie de magie, mais qui est vraiment une survivance, en fait, un truc un peu particulier, un peu en conflit avec le collège de magie d'Aldorf, mais Mhm. qui est, en termes de taille, qui est ridicule par rapport à Aldorf. Il y a Mindenheim, qui a cette académie de magie assez puissante, mais un peu particulière, parce que ça fait très longtemps qu'elle existe. Ok. Donc les mages dans l'Empire ne sont vraiment, on va dire, administrativement organisés que depuis 300 ans. La guilde de Middenheim, est vraiment une guilde de magie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une guilde des médecins, il y a une guilde des magiciens. Et la guilde de Middenheim, elle est connue pour son autonomie et sa tolérance depuis plus de 1000 ans. Donc voilà, c'est un lieu un peu particulier où la formation est beaucoup plus large. C'est plus de l'apprentissage, mais c'est pas de l'apprentissage industriel comme à Aldorf, hein. T'as un apprenti qui a un maître, le maître forme son apprenti comme des mages complètement autonomes, mais avec une forme d'organisation de pair à pair, quoi. Ok. C'est beaucoup moins lié au collège. Et il y a quelques autres villes qui ont des petites formes d'organisation, mais c'est rien par rapport au collège de magie, quoi.
Si tu veux, il y a 90% des sorciers qui sont formés au collège de magie. Ok. Et donc, sachant ça, ils ont plutôt décidé de t'envoyer à l'endroit où la concentration magique faisait que tu risquais pas grand-chose et qui pouvait t'étudier en toute tranquillité. Ok. Là, au bout de quelques années, il n'a pas trouvé grand-chose, à part il n'a pas trouvé ce qui te faisait perdre ta mémoire, ce qui provoquait les crises. Et surtout, il n'a pas trouvé de choses qui te permettent de Régler qui ça. faisait, à part la maîtrise de la magie, donc qui t'a entraîné, quoi, en fait. Ok. Et pour l'instant, ça a l'air de suffire. Le dernier point, c'est que vous avez déjà discuté de tes souvenirs, Ouais. tes mémoires antérieures. Il ne peut pas te dire à quel point ils sont réels. C'est-à-dire à quel point c'est des rêves, à quel point c'est réel, à quel point c'est quelqu'un qui lui a raconté ça. Voilà. Ok. Ok, ça Ça, marche. il n'a pas trouvé de preuves. Il a même plutôt trouvé des indices qui auraient tendance à prendre que c'est plutôt de la bonne imagination, quoi. Ok. Donc, Donc les seuls éléments factuels sont ceux qui ont été ramenés par son collègue de magie, soit qui m'a récupéré dans le Nordland, quoi. c'est ça. Il peut me donner l'identité de ce maître. Oui, oui. Alors celui qui lui a envoyé, la personne qui lui a envoyé, qui t'a envoyé toi, c'est le maître du collège du collège de l'académie de magie de Pidenheim. Du coup, il peut facilement te l'envoyer, mais c'est pas lui qui t'a découvert. Ok. Donc, voilà. Lui, il peut te fournir le nom de cette personne, mais c'est pas lui qui t'a découvert. Voilà. Alors, le maître de la guilde de magie de Middenheim, c'est de la guilde, pardon, des sorciers et alchimistes, c'est le nom officiel. La guilde des sorciers et alchimistes, ou grande guilde des sorciers, c'est bon. Comment il s'appelle? Je vais retrouver. Tic, 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 tic. Pas ça. Ouais, tu retrouveras le nom. Ça Là, tout de marche. suite, je l'ai pas, mais euh, tout de suite, je l'ai pas, mais je te retrouverai le nom. Ah, LZR. Helseher. Helseher. Ouais, c'est bon. Helseher. Le haut sorcier Helseher. Voilà. C'est un. C'est apparemment toujours le maître de la guilde De la guilde. depuis, depuis bien longtemps. Ok, très bien. Voilà. Maître, est-ce que vous pensez connaître la nature de la récompense de la Oh là sorcière de l'ordre céleste? Oh, ben, je pense que ça sera des espèces sonnantes et trébuchantes et sans doute une euh, peut-être une récompense en influence, quoi. Si vous pouvez lui glisser que mon apprentissage me guide plus vers le savoir que vers l'argent. Donc, il faut aussi me D'accord. donner peut-être des parchemins à étudier. Je serai preneur. Je trouverai là un dédommagement intéressant à la perte de cet objet pour laquelle nous avons quand même, mes camarades et moi-même, risqué nos vies. Ok. Écoute, je note cela et je verrai pour rencontrer cette confrère et lui parler des difficultés qui ont été des vôtres à retrouver cet objet. J'ai une dernière question, maître. Mhm. Est-on certain qu'elle s'est fait dérober cet anneau? Euh,
une bonne question. Non, il n'y a pas moyen d'en être certain. Ce qui est sûr, c'est qu'elle l'avait il y a 5 ans et qu'elle a. C'est là que j'ai trouvé l'information, c'est qu'elle a passé beaucoup de temps à le rechercher, et très publiquement. Elle a envoyé elle a payé des gens en fait pour le rechercher. Elle a sollicité elle a payé des magiciens. Elle a demandé à des divinations. Elle a elle-même pratiqué des divinations pour essayer de le retrouver. Elle n'a jamais pu en retrouver la trace. Très bien. Rien de surprenant, un anneau qui dissimule les pouvoirs magiques. C'est ça. Ouais. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Vous pouvez me rappeler son nom? La sorcière? Ouais. Je vais te retrouver ça. Évidemment, j'ai fermé le document. C'est pas grave, tu me le diras plus tard, cher MJ. Tac. Allez. Non. Le PDF ne veut pas. Eh bien, c'est que l'information attendra plus tard. Alors, c'est. Ça y est, j'y suis. La haute astromancienne Philomia. Philonia. Pearls. De l'ordre bleu. A priori, elle avait réussi à le trouver lors d'une vente aux enchères à Marienbourg. Et elle se l'est fait voler quelques années plus tard. Vous êtes sûr que je peux pas le garder, maître? Alors, non, là, pour le coup, je me suis renseigné, et donc le fait que je me suis renseigné sur cet Ouais, objet, bien sûr. Rend public que- le fait que nous l'avons sans doute retrouvé. Je le comprends Voilà. tout à fait, c'est que j'en aurais eu les bénéfices au cours de la quête à venir qui m'attend. et Mais il est l'autre légitime qu'il retrouve sa chose, propriété. c'est que c'est un avantage que je vais pouvoir utiliser pour notre ordre. Très bien. Où certaines négociations se passeront de façon plus fluide. Le climat est tendu, maître, en ce moment? Le climat n'est pas particulièrement tendu entre les collèges, mais il y a toujours de la concurrence. Donc une alliance est toujours bonne à prendre. J'ai un camarade qui, il y a quelques jours sur les quais, a été approché par une forme de brume. Quand j'ai focalisé l'énergie autour de moi, j'ai senti l'énergie et les vents de magie de nécromancien. Est-ce que vous savez s'il entraîne beaucoup en ce moment sur Aldorf? J'espère que non. Je suis certainement Malheureusement, médiateur, c'est un lieu de passage. Et sur les docks, si je peux le faire discrètement, j'enverrai un groupe de mes apprentis à repérer les lieux, et sinon je demanderai comment dire, je demanderai au culte de mort d'enquêter par lui-même. Très bien. Plus d'indices sur le type de sorcellerie employée, à part Non, c'était un sort de brume, vent de magie, de nécromant. C'est la seule chose que j'ai perçue. Très bien. Écoute, je me renseignerai. Il est bête, ce Bordeaux, va mettre des messages à la con. Ok. Je suis désolé, Ok, je suis ok. fatigué. Ouais, non, mais t'as les bons réflexes. Merci. Ok. Bah écoute, il te souhaite, si j'ose dire, bon vent de magie. Et du coup, je vous propose que la prochaine fois, on fasse le départ d'Eldor.